Comptabilité générale, conçue et réalisée par Shokri Jalloul, éthique. Chapitre 2, le bilan. Leçon 3, modification du bilan. Modification du bilan. Et on commence par le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture retrace la situation financière d'une entreprise au début d'un exercice, c'est-à-dire au début d'une période comptable. Pour une nouvelle entreprise, soit par constitution, soit par achat d'une entreprise existante, le bilan d'ouverture constitue le premier bilan établi lors de sa création. Voyons un exemple, un cas de constitution d'une entreprise nouvelle. Le 1er 10-2000, M. Mohamed et M. Larbi décident de constituer une société. M. Mohamed apporte une construction à usage commercial qui vaut 85 000 dinars et des espèces en liquide pour 15 000 dinars. M. Larbi apporte un camion valant 10 000 dinars, un avoir en banque de 55 000 dinars, des marchandises achetées par lui à crédit pour 25 000 dinars. Ce montant est pris en charge par la nouvelle société. Travail à faire, déterminer le capital de la société et la part de chaque associé. Dresser le bilan d'ouverture de l'entreprise, M&L, et en déduire le montant du capital. Je dresse la liste des apports des associés, une construction à 85 000, un camion à 10 000, des espèces à 15 000 et des espèces encore en banque 55 000, un stock de marchandises de 25 000 acheté à crédit. Je commence à dresser mon bilan. Je regroupe les constructions et le camion dans ce qu'on appelle un actif non courant, une immobilisation corporelle. Ça fait 95 000 dinars. Le stock de 25 000 dinars et les liquidités et équivalents de liquidités, 55 plus 15, ça fait bien 70 dinars. Le total de l'actif s'élève à 190 000 dinars que je projette sur la partie ressources. Vous voyez dans l'énoncé, il a dit que le stock de marchandises a été acheté à crédit. Donc, ça sera un passif courant, fournisseur et compte rattaché 25 000 dinars. Pour calculer le capital, je n'ai qu'à retrancher 25 000 de 190 000 et j'aurai un capital de 165 000. Le capital égale actif moins passif. Le capital égale 190 moins 25, ça fait bien 165 000. Toujours dans la modification du bilan, voyons les variations du bilan. Du fait que la comptabilité suit toutes les opérations réalisées par l'entreprise, le bilan varie en conséquence à chaque opération effectuée. Ces variations peuvent toucher la situation nette, la valeur des capitaux propres de l'entreprise, comme elles peuvent ne pas toucher. Donc, nous allons voir ces différents cas. Et on commence par la variation qui n'affecte pas la situation nette. Ce sont toutes les variations engendrées par des opérations
autres que celles touchant l'avoir des associés. Mon premier exemple, le 3-10-2000, la société M&L achète un terrain de stockage pour 15 000 dinars, qu'elle paye au comptant en espèces. Le 5-10 de la même année, la société a reçu un crédit bancaire court terme de 30 000 dinars. Dressez le bilan, le nouveau bilan de l'entreprise M&L et constatez la variation du capital. Nous allons voir l'influence de ces deux opérations précitées. L'achat d'un terrain de 15 000, ça va engendrer un enrichissement des immobilisations corporelles de 15 000 et un appauvrissement des liquidités de 15 000 que je représente en rouge entre parenthèses. La deuxième opération, reçu un crédit de 30 000 dinars, ça va enrichir les liquidités de 30 000 dinars et de l'autre côté, nous aurons une nouvelle dette inscrite sous la rubrique concours bancaire, c'est-à-dire un emprunt bancaire court terme. Tout calcul fait, nous avons des immobilisations corporelles de 110 000 dinars, des liquidités de 85 000 dinars. À droite, dans le passif, nous avons 30 000 dinars de crédit bancaire court terme. Nous constatons que le montant de l'actif a augmenté proportionnellement avec le passif, qui sont devenus 220 000. Si je cherche à calculer la situation nette ou bien le capital, ça sera actif moins passif et ça sera 220 000 moins 55 000. Ça va faire toujours 165 000. La situation nette n'a pas changé. Tout simplement parce que les deux opérations qu'on a à mener n'engendrent ni perte ni bénéfice. C'est juste un échange de la nature du bien. Voyons maintenant les variations affectant la situation nette. Ce sont toutes les variations engendrées par des opérations qui touchent l'avoir des associés. Et nous avons deux cas possibles, soit bénéfice, soit perte. On commence par le premier exemple, une action engendrant un bénéfice. Le 5-10-2000, la société M&L vend la moitié du stock à 30 000 dinars payés par chèque. Voyons comment enregistrer cette opération. Vente de la moitié du stock à 30 000 dinars payés par chèque. Donc nous avons 30 000 dinars qui va enrichir les liquidités et en contrepartie, la moitié du stock va disparaître, soit 12 500. Tout calcul fait, la liquidité a augmenté à 115 000 dinars, le stock disponible est devenu 12 500. Nous constatons que le montant de l'actif a augmenté par rapport au passif qui n'a pas changé. La situation nette comptable est égale à l'actif moins passif. C'est 237 500 moins 55 000.
ça fait 182 500. La situation nette a changé et les capitaux propres s'élèvent à 182 500. Cette situation nette a augmenté de 17 500, qui représente le bénéfice engendré par la vente du stock acheté à 12 500 et vendu à 30 000. Deuxième cas de variation affectant la situation nette, le cas d'une perte. Par exemple, le 5-10 de Milan, la société MNL vend la totalité du stock en 20 000 dinars payés par chèque. Vendre la totalité du stock à 20 000 dinars payés par chèque. 20 000 dinars vont enrichir les liquidités, mais le stock va disparaître en totalité, moins 25 000. Tout calcul fait, le montant de l'actif a diminué, mais celui du passif est constant. La situation nette comptable, actif moins passif, égale 215 moins 55, ça fait 160. Donc le capital ou la situation nette a diminué. Elle a diminué de 5 000 dinars, puisqu'ils ont vendu à 20 000 dinars le stock qui a été déjà acheté à 25 000 dinars. Nous constatons dans la partie capitaux propres le résultat d'exercice, 5 000 dinars de perte, représentés entre parenthèses.